Hey, salut les internets. D'avance, je m'excuse pour ma voix, mais c'est le temps des fêtes. Je suis malade. Aujourd'hui, nous allons parler de quelques produits issus du crowdfunding ou du financement participatif, histoire de vous donner quelques idées de choses à mettre sous le sapin. Le premier objet de crowdfunding dont je voulais vous parler est l'excellente bande dessinée Les FDP de Tubonia, réalisée par Absol, Gipsy et mon préféré Antox Colaboy. Et c'est dessiné par le dessinator. Elle a été financée sur Ulule et a remporté, tenez-vous bien, 3478% de la somme objective demandée, c'est-à-dire environ un demi-million sur 15 000 euros. La bande dessinée est excellente et se passe dans un monde d'heroic fantasy calqué sur le thème des youtubeurs, des tweetos et autres artefacts des internets. J'ai donc reçu avec ma contribution un jeu de cartes qui contient tous les personnages de la bande dessinée, différents youtubeurs, qui, une fois réunis, nous donnent une map du monde de Tubonia. Bien entendu reçu la bande dessinée, avec mon nom à l'intérieur. Enfin, sur un art print, mais c'est pas grave. J'ai reçu aussi un artbook qui contient tous les fanarts de Tubonia. J'ai beaucoup ri en lisant la BD, ne serait-ce parce qu'elle parodie à merveille ce monde de YouTube que nous aimons tant. Mais par contre, elle n'est plus disponible. Elle a été distribuée que pour les contributeurs. Mais rassurez-vous, puisqu'elle sera rééditée pour le tome 2. Et ouais, les aventures des Tubonia continuent. Parler d'Antox Colaboy me permet de vous parler d'un autre projet auquel il a participé, mais en tant qu'acteur. Vous allez commencer par m'expliquer tout ça. Si j'ai débarqué dans votre ville, c'est à cause de cet ouvrage. Ce livre décrit un rituel permettant d'obtenir quelque chose, vraisemblablement un pouvoir. Et l'acquisition de ce pouvoir nécessite des yeux. Et à quel genre de pouvoir on doit s'attendre? Je n'en ai pas la moindre idée. Alors on trouve le propriétaire de ce livre. Et on chope ces enfoirés. Il s'agit de l'excellente série Andrew Bennett, écrite par Superflame et réalisée par Sound Life Productions. Financée aussi sur Ulule, elle remporte 120% de son objectif demandé, c'est-à-dire environ 60 000 euros sur les 50 000. Ce polar fantastique a été tourné en août 2018 à Montpellier, et parle d'Andrew Bennett, un personnage entre Sherlock Holmes et le Docteur Who. La série se passe en 10 épisodes de 10 minutes et se trouve disponible gratuitement sur la chaîne de Superflame. Le palier supplémentaire du financement a permis d'engager une force spéciale de type GIGN pour la scène finale, ce qui la rend particulièrement réaliste. Du coup, j'attends la saison 2 avec impatience. Et en attendant, je lis le livre de Superflame, Une autre aventure d'Andrew Bennett, le calendrier d'avant la fin des temps, disponible sur lulu.com. Et au-delà de l'aspect professionnel de la série, il y a la volonté de Superflame de raconter des histoires, ce plaisir de nous partager ses créations. Et c'est là toute la magie de YouTube et du crowdfunding, c'est de pouvoir être en interaction directe avec les auteurs, avec des créateurs d'histoires. D'ailleurs, en parlant de créateurs d'histoires, je vous avais déjà parlé du Mr Picsou et son crowdfunding réussi, et qui est donc disponible sur le mrpicsou.fr. Un autre Blu-ray en édition spéciale est financé par le crowdfunding, et celui d'Elvira, Princesse des Ténèbres. You looking for me? Que du coup vous trouvez un peu partout sur internet et qui est vraiment chouette. Dans le crowdfunding, le jeu vidéo n'est pas en reste, et cela me permet de vous parler de deux projets. Premièrement, le jeu Inlight, des amis de chez Sunnyside Game, qui en réussissant leur financement participatif sur Kickstarter, en doublant l'objectif demandé, ont pu atteindre le palier Nintendo et sortiront leur jeu sur Switch. Bravo à eux. On avait déjà parlé de leur précédent jeu dans une des premières vidéos de la chaîne, Towaga. Le second est l'incroyable, le magnifique livre The Art of Point and Click. Ils sont 2 millions de goodies.
Le jeu est envoyé dans cette magnifique boîte, typique des boîtes de jeux des années 80. Il y a même la petite étiquette MS-DOS là. Ce projet incroyable se marie extrêmement bien avec le livre L'histoire d'une point and click de chez Pix & Love. Enfin, c'est pas un crowdfunding, mais il est bien quand même. Alors voilà, on est à la fin de la vidéo. Je sais qu'il est un petit peu tard pour mettre ce genre de cadeau sous le sapin, mais on peut toujours y mettre un petit billet. Ça fait plaisir. Parce que finalement, financer un crowdfunding, c'est se faire un cadeau à soi, mais aussi à un auteur, un créateur, un réalisateur. Bref, c'est participer à la création de l'imaginaire. C'était Super Canard.